Alors ça, c'est un sujet intéressant. Les ouragans sont provoqués. Alors ça, j'en ai beaucoup qui me disent « Ouais, c'est les chemtrails, oui, c'est ARP. » Chemtrail, vous allez dans la playlist live. On va pas refaire le débat, j'en ai discuté pendant des heures. On avait toutes vos preuves, on a demandé, on a fait un appel à ceux qui étaient dans ces théories-là de nous envoyer toutes les preuves qu'ils avaient des chemtrails et on a traité ça pendant un live de plusieurs heures, pendant plusieurs lives d'ailleurs de plusieurs heures. Donc vous avez, on refait pas le débat maintenant, vous avez tout ça dans la playlist live, donc je t'invite à aller voir cette playlist avant d'écrire quoi que ce soit en commentaire. Comme ça tu auras mon avis. Mais oui. Donc de plus en plus de personnes me disent dans les commentaires, oui mais tu sais, c'est pas normal qu'il pleuve autant, il y a les chemtrails, il y a ARP, il y a des armes qui sont conçues par les États, etc. C'est les Américains qui en veulent à la France, ils veulent couler l'agriculture française et racheter leurs champs. Alors, ça manque pas d'une certaine logique, entre guillemets, je veux pas dire que c'est réel, hein. Mais la logique de se dire, est-ce qu'un pays étranger essayerait pas, avec des armes qu'on ne connaît pas, de dérégler le climat pour affaiblir une puissance étrangère, ça pourrait se tenir. Mais là, faut que vous voyez le titre. On a des Américains qui sont convaincus que les ouragans, Helen et Milton, sont des armes conçues par le gouvernement. Donc on a du gouvernement américain qui s'envoie des ouragans sur sa propre gueule pour s'auto-saboter. Bon, ben jusque-là, je disais que c'était à peu près logique, mais... Comme toujours dans les théories conspi, pour quel but? Oui, quel est le but? Autant ceux qui sont en France me disent bah c'est pour affaiblir une puissance étrangère, ça se tient comme but, tu vois, ça se tient. Je dis pas que c'est vrai, parce qu'on peut pas affirmer des choses sans preuve. Et c'est tout ce que je vous reproche, c'est tu viens, t'affirmes un truc, tu peux pas le prouver. Donc tu peux dire je suppose. Et dire c'est ça, bah, tu peux pas dire c'est ça. Pas possible. Ça voudrait dire que tu le sais. Or, tu ne sais rien. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Américains ont publié des théories selon lesquelles les ouragans Milton et Helen seraient liés à une manipulation du temps, ARP, un programme scientifique et militaire qui travaille sur l'ionosphère. Selon Forbes, les météorologues n'ont jamais été autant harcelés sur les réseaux sociaux. Oh, quelle belle invention, les réseaux sociaux. Mais quelle magnifique invention. C'est social. C'est censé créer du lien entre les gens, tu vois. C'est un réseau social. Ça crée du harcèlement à l'appel. C'est de la folie furieuse. Les gens viennent juste déverser leur haine. Et moins ils ont de culture, mais plus ils parlent. Ah oui, et puis moi je parle beaucoup. Ah, je sors 3 vidéos par jour. Ah, je devrais peut-être me remettre en question quand même. Non. Alors, c'est harcelé sur les réseaux sociaux que leurs 2 derniers ouragans qui ont frappé... Enfin, ils n'ont jamais été autant harcelés sur les réseaux sociaux que lors des 2 derniers ouragans qui ont frappé les États-Unis. D'après ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, ces ouragans ne seraient pas naturels, pour différentes raisons. Les ouragans ne seraient pas censés se produire en septembre et en octobre. Eh, on vous a prévenu depuis longtemps. El Niño. Ouh. Et en plus, il y a un truc auquel vous croyez pas. Ceux qui pensent harpe, machin et tout. Le dérèglement climatique. Oui, c'est pas censé se produire à cette époque. Oui, parce que... Vas-y, pousse le bouchon plus loin. Oui, le temps est déréglé. Par ton mode de vie. Ah oui, non mais je suis désolé, au bout d'un moment... Mais c'est plus simple de dire c'est de la faute aux fantômes extraterrestres Illuminati chinois du FBI. Oui, bah oui, ça manque pas d'une certaine logique. Plutôt que de se dire, est-ce qu'on consommerait pas un peu trop de pétrole? Je sais pas.
alors que la majorité des tempêtes tropicales et ouragans se produisent en moyenne entre mi-septembre et mi-octobre. Les ouragans naturels ne devraient pas prendre la direction de l'Est comme l'a fait l'ouragan Milton, alors que c'est déjà arrivé mais cela reste peu fréquent. Les ouragans Helen et Milton auraient en réalité frappé les côtes en catégorie 6, qui n'existe pas encore, et non en catégorie 3 et 4, alors que les mesures satellites sont formelles. Le gouvernement aurait volontairement envoyé l'ouragan Helen en Caroline du Nord, un état orienté plutôt républicain. c'est pour influencer les votes. Et on va leur envoyer un ouragan, comme ça ils vont voter autrement. Oui. Vous êtes sérieux? Le gouvernement aurait volontairement envoyé l'ouragan Helen en Caroline du Nord, un état orienté plutôt républicain au niveau politique, afin de les empêcher de voter aux prochaines élections et ainsi faire gagner les démocrates. C'est intéressant tout ça, dites-moi. Mais le contrôle de la météo reste très limité et aléatoire. Selon les partisans de ces théories, le gouvernement américain utiliserait une technologie issue du programme HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, pour contrôler la météo, et donc la vie des citoyens. Même s'il existe effectivement des moyens d'influencer la météo, par l'ensemencement des nuages, entre autres, pour provoquer davantage de pluie, réduire la grêle ou le brouillard. Nous avons déjà traité de ça sur la chaîne. Je vous ai expliqué comment ça marche. On a trouvé des documents. Je vous ai expliqué depuis quand c'est utilisé. On a traité du Qatar. On a traité des avions. On a traité justement de la théorie conspi des chemtrails. Je vous ai montré ce que c'était réellement l'ensemencement des nuages. Ça ne fait pas une traînée comme ça. Je vous l'ai montré tout ça. Les vidéos sont trouvables sur la chaîne, je t'invite à chercher. Fais tes propres recherches. Mais fais-les bien. Tous les programmes du monde qui ont travaillé sur le sujet ont donné des résultats mitigés et très localisés. Ça c'est pareil, c'est ce que je vous expliquais. L'ensemencement des nuages est juste fait de façon locale. Ça a été utilisé en Chine lors des JO pour faire pleuvoir. Mais il faut qu'il y ait déjà des nuages, ça en forme pas, tu vois. Il faut déjà qu'il y ait des nuages. Donc tu ensemences ton nuage, hop, il tombe en pluie. Et en fait, en Chine, c'était fait pour pas qu'il pleuve sur les JO. Nous, en France, on a utilisé ça dans les vignes. Pour éviter que la grêle tombe sur les vignes et les abîme. D'accord ? C'est une technologie qui est connue depuis 1900. Faut arrêter. Faut arrêter vos délires. Et à cette époque-là, on n'avait pas les avions de ligne comme on a aujourd'hui. Réfléchissez un peu. Mais alors, comment ils faisaient pour ensemencer les nuages ? Bah, cherche sur la chaîne, c'est expliqué. Pas de quoi provoquer la formation d'un ouragan, ni même influencer la... Ah oui, alors oui. Ça peut pas former un ouragan, non, ça fait juste tomber le nuage, c'est tout. Parce qu'en fait, ton nuage, c'est quoi ? C'est de la vapeur d'eau, on est d'accord ? Donc en fait, t'envoies des particules dedans. Ils sont plus grosses. D'accord ? Les particules d'eau vont s'agglomérer autour de ça, et tomber en pluie. Voilà. C'est tout. De là à créer un ouragan, je sais pas, peut-être que avec un ventilateur, faut essayer, on sait pas, on n'a jamais tenté. Pas de quoi provoquer la formation d'un ouragan, ni même influencer sa trajectoire. Interrogé à ce sujet, un représentant de HAARP en Alaska a déclaré ne pas avoir la technologie suffisante pour influencer les ouragans. Comme le rappelle le docteur J. Marshall Shepard, l'un des plus grands experts météo et climat, et oui, mais alors il est payé, il est acheté par le gouvernement, on connaît toutes vos répliques. Expert météo et climat et ancien directeur de la Société météorologique américaine, le seul moyen par lequel nous impactons les catastrophes météo, c'est avec nos émissions de gaz à effet de serre. Oh, ça alors, c'est ton mode de vie qui provoque ça. Oh, que c'est magique. Lesquels réchauffent le climat, ce qui a ensuite des conséquences sur les phénomènes météo extrêmes. Et tiens, tu sais quoi ? Parce que tu dis, oui, les météorologues, ils se sont toujours plantés, ça veut bien dire que ça n'existe pas. Ce que tu es en train de dire, qui est de la faute à HAARP, il l'avait juste annoncé depuis longtemps, que si on continuait sur cette courbe-là, on aurait des ouragans plus violents, des crues éclairs, des inondations, des sécheresses catastrophiques.
Donc maintenant que ça arrive, plutôt que de te dire « Eh, on nous avait prévenu », tu nous dis « Le climat est manipulé ». Mais le changement climatique est une connerie toujours. Non, mais c'est toujours une connerie. Ils nous avaient prévenu il y a déjà 20 ans que ça allait arriver, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ils ont tout calculé, ça tombe pile poil juste. Non, non, non. Non, non, ça c'est les Chinois Illuminati du FBI extraterrestre, bien sûr, ils ont changé le climat. Oui, c'est pas le dérèglement climatique, c'est pas les gaz à effet de serre. Non, 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 non. Enfin, bref, oui, je suis sarcastique. Je sens qu'après cette vidéo, je vais avoir une vague de désabonnements, comme d'habitude. Vous aimez pas trop quand on chatouille à vos croyances, parce qu'on est dans de la croyance. Moi, je m'en fous, tu crois en ce que tu veux. Comme je te dis, mais ne viens pas en affirmant quelque chose. Ici, faut être plus malin que ça, faut être factuel. Faut être factuel. Et donc, tu viens avec des preuves, mais des preuves tangibles. Pas quelqu'un qui a écrit quelque chose qui pense que. Parce que souvent, vous me renvoyez « Il faut lire un tel !» Oui, mais un tel, il n'est pas spécialiste du climat. Un tel, il a écrit qu'il pensait que. Bah, ça vaut pas plus que Dédé au bar PMU. Hein. Bon, je pourrais vous en raconter. Hein. Des trucs de Dédé au bar PMU. De quand j'étais en apprentissage. Parce quand j'étais en apprentissage, mon patron d'apprentissage, il allait toujours au bar avant le chantier. Et on avait des discussions, mais on entendait des discussions, mais lunaires. Mais lunaires. Mais lunaires. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu le bar à Dédé. Pour paraphraser un humoriste que vous connaissez certainement. Enfin bref, la pragmatisme, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que nos élites dirigent le climat, hein? Mais alors, il y a qu'une partie des élites qui ont la technologie pour et pas les autres? C'est étrange. Est-ce que tu penses qu'on nous empoisonne? Est-ce que tu penses qu'on contrôle la population? Oui, parce qu'avant, HAARP, quand même, c'était fait pour envoyer des ondes électromagnétiques pour t'envoyer des messages directement dans le cerveau. Ça a changé depuis HAARP. Et au fur et à mesure, on change le narratif du complot lié à un certain truc, c'est rigolo. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, et puis comme d'habitude, hein, partage la pragmatisme autour de toi, partage cette vidéo à ceux qui pensent que les ouragans, ou le temps, ou la grêle, ou ce que tu veux, est modifié par nos chères élites, lézards, reptiliens, ce que tu veux. Et puis comme d'habitude, tu likes, ou tu dislikes, surtout là, tu dislikes là. Tu t'abonnes, vérifie que t'es toujours bien abonné, tu cloches pour recevoir toutes les notifications, puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.